Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son CMS. Comment choisir en fait la plateforme qui va vous permettre de créer, de designer et de développer votre site internet. Pour rappel, je gère différents business en ligne tels que whattheplan.com qui est un site de guide de voyage ou encore jouetchat.com qui est un site d'e-commerce de dropshipping de jouets pour chats. J'ai également un MBA en Digital Marketing et Business. J'étais professeur à l'ESCA, l'école de commerce, professeur de Digital Business sur le campus de Shanghai. J'ai travaillé pour plusieurs agences et plusieurs entreprises et donc j'ai pu gérer plusieurs stratégies de business digital avec des budgets conséquents. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment choisir votre CMS. C'est une vidéo qui fait partie en fait d'une suite de vidéos que j'ai créées pour vous montrer comment créer et développer votre boutique WooCommerce. Mais ici, le choix du CMS n'est pas donc dédié seulement au e-commerce. Je vais vous montrer tout simplement les différents types de CMS qui existent et vous aider à choisir votre CMS pour votre business, que ce soit une boutique e-commerce ou non. Si vous avez besoin d'ailleurs d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, je propose des consultations de 30 minutes gratuites. Vous pouvez booker votre consultation en copiant le lien Calendly que je mets dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également m'écrire un email si vous avez des questions spécifiques. Donc aujourd'hui, on va voir comment choisir son CMS, comment choisir la plateforme pour gérer notre site internet. CMS, ça veut dire Content Management System. C'est donc un système de gestion de contenu. Vous en connaissez des CMS, hein. Je vous ai mis ici une petite image avec les différents CMS qui sont connus. Donc vous avez WordPress, qui est un CMS non pas que de blogging, hein, puisque en ajoutant des plugins à WordPress, comme par exemple le plugin WooCommerce, on peut transformer son site WordPress en boutique e-commerce. Il existe des dizaines, voire des centaines de plugins qui permettent de transformer votre site WordPress en, par exemple, plateforme e-learning. Vous avez d'autres CMS qui sont très connus, tels que Wix ou Shopify ou alors PrestaShop. Hein. Shopify et PrestaShop sont des CMS d'e-commerce facilement accessibles. Ici, on voit d'autres CMS tels que Magento ou alors Drupal, qui sont des CMS destinés plutôt à des développeurs. Hein, où vraiment, il va falloir savoir coder pour développer votre site. Au niveau des CMS, je vais vous montrer ici. Ici, je suis dans HostGator, qui est mon hébergeur et qui propose en fait une sorte de librairie des différents CMS qui est vraiment bien faite. Elle se fait en fonction du type d'activité, du business, du type de business que vous souhaitez développer. Donc, je l'ai dit, HostGator, c'est mon hébergeur. Si vous avez plus de questions concernant les hébergeurs web, j'ai fait une autre vidéo sur comment choisir son hébergeur web où vraiment je vous explique comment faire le bon choix et je vous montre un petit peu voilà comment HostGator fonctionne. Alors, ici, pour cette vidéo, on est donc dans choisir son CMS et donc la première question qu'il faut se poser, vous vous en doutez, c'est quel est mon type de business? Quel site internet je souhaite développer? Est-ce que ça va être un blog? Est-ce que ça va être un site internet qui va me servir de portfolio pour mes photos parce que je suis photographe? Est-ce que je veux un site internet pour mettre dessus mes cours, je sais pas, par exemple mes cours de français si je suis professeur de français? Donc voilà, première question. Et ensuite, je vous laisse découvrir par exemple ici sur les CMS proposés par mon hébergeur HostGator. Ce sont des CMS qui sont accessibles même si vous n'avez pas HostGator comme hébergeur. Hein. Je vous montre ici un petit peu tout ce qui existe. Au niveau des blogs, si vous souhaitez créer et gérer un blog,
Vous pouvez choisir Pubvana, Sitepab, Dotclear, etc. comme CMS. Si vous souhaitez développer un site de forum, vous pouvez le faire en utilisant l'un des CMS ici. Vous pouvez également, donc comme j'en parlais, développer un site qui va vraiment montrer vos images, qui va être vraiment optimisé pour votre business de photos par exemple. Donc on a Galerie, Piwigo, Coppermine, etc. Vous pouvez également créer un site qui ressemblerait à Wikipédia. Si vous souhaitez créer un site type Wikipédia, utilisez le CMS DocuWiki, PRNWiki, etc. Au niveau du social networking, donc un site un petit peu comme LinkedIn, vous pouvez très bien en créer un en utilisant l'un des CMS que l'on voit ici. Et puis je vais passer un petit peu rapidement. Au niveau des CMS, si vous voulez créer un site de gaming, vous avez NuctClan. Au niveau de l'e-commerce ici, d'autres CMS, pour vous dire qu'il n'y a pas que WooCommerce, il n'y a pas que PrestaShop, ni que Shopify. Vous avez tous ces CMS qui vous proposent des solutions pour créer votre site e-commerce. Et ensuite, pour les plateformes éducatives, donc si vous avez des cours en ligne, vous avez par exemple ici Moodle, qui est une plateforme très connue. Vous en avez d'autres. Si vous souhaitez développer un site de podcast ou de musique, si vous êtes par exemple DJ, vous pouvez utiliser l'un de ces CMS, également pour les sites vidéo, où vous pouvez par exemple mettre vos vidéos YouTube si vous êtes YouTubeur. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer qu'il existe des centaines de CMS. Le mieux c'est de choisir un CMS qui est optimisé pour votre type de business. Alors, je vous en ai montré certains ici, et puis on peut également directement poser la question à Perplexity. Par exemple, vous avez un business de cours en ligne. Question très simple, quels sont les différents CMS de cours en ligne? Voilà, ici, bien poser la question précise en incorporant le mot-clé CMS, maintenant que vous savez ce que c'est. Et puis là, Perplexity nous répond. Alors, si tu veux un business en gros de cours en ligne, il y a plein de CMS disponibles. On a donc Moodle, Shamilo, etc. Et on peut également développer avec WordPress un business de cours en ligne. Donc, vous prenez WordPress et ensuite, il suffit d'installer les extensions, les plugins, soit LearnDash, par exemple, Lifter LMS, Tutor LMS. LMS, ça veut dire Learning Management System. C'est le mot-clé, on va dire. C'est le mot-clé. C'est la plateforme de CMS pour les cours en ligne. Voilà, une plateforme de CMS pour les cours en ligne. On appelle ça un LMS, un Learning Management System. Donc, soit vous avez directement Moodle qui est adapté, soit WordPress plus une extension, soit vous avez des plateformes, donc des plateformes toutes faites sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, telles que Teachable, donc c'est aussi une solution à envisager. Est-ce que vous avez vraiment besoin de développer votre site internet de A à Z vous-même, ou est-ce que vous pouvez directement vous inscrire sur des plateformes existantes, voire est-ce que vous souhaitez faire les deux pour augmenter un petit peu votre présence sur Internet. Voilà, donc on a des exemples ici. Ensuite, si vous souhaitez développer un site e-commerce, quels sont les différents CMS d'e-commerce? Et là, Perplexity nous donne les plus connus. Donc on a WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension gratuite à prendre avec WordPress. Donc vous prenez WordPress, vous prenez un plan WordPress, donc en fait vous payez pour WordPress et ensuite vous ajoutez l'extension WooCommerce. On a du coup PrestaShop qui est voilà une solution, on va dire un concurrent de Shopify, une solution vraiment orientée e-commerce.
Ensuite, il nous parle de Magento, mais comme je vous l'ai dit, Magento, c'est vraiment dédié aux développeurs. Ensuite, on a Wix, Wix e-commerce. Et puis, vous avez d'autres plateformes, BigCommerce, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Donc, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous renseigner sur les différentes plateformes qui peuvent être la solution pour votre business en ligne. Et ensuite, on va se poser la question qui se pose toujours, combien ça coûte? Combien ça coûte en fait d'adhérer, par exemple, à Shopify? Alors, pareil, ici, j'ai posé la question à Perplexity. Quels sont les différents coûts de Shopify et des extensions pour pouvoir gérer une boutique en ligne? Parce qu'il va vraiment falloir vous poser la question. Qu'est-ce que je veux faire avec ma boutique? Vous allez payer un abonnement Shopify. Mais ensuite, si vous voulez vendre vos produits, il va falloir ajouter des plugins, des extensions pour le paiement, des extensions pour le marketing, des extensions pour l'emailing, si vous voulez faire de l'emailing. Et là, par exemple, WooCommerce propose des solutions de paiement qui sont gratuites. C'est bon à le savoir. Pourquoi? Parce que sur Shopify, ça va être payant. Donc, vous allez d'abord payer un abonnement Shopify en fonction de on va dire de la taille de votre site e-commerce. Donc, lorsque vous allez commencer par le starter, et plus vous allez développer votre business, plus vous aurez besoin d'un plan un petit peu plus fourni. Ensuite, il y aura des frais de transaction, donc des frais liés tout simplement à la vente de produits sur Shopify. Donc là, si tu n'utilises pas Shopify Payment, là, Shopify va tout simplement prendre une commission. La commission sera en fonction de votre plan Shopify de 2%, 1% ou entre 0 et 6%. Si vous prenez l'extension Shopify Payment, là, ce n'est pas une commission qui va s'appliquer, ce sont des frais de carte bancaire et ces frais vont s'appliquer autour de 1,1 à 1,5% plus 25 centimes par transaction. Ok? Et là, Perplexity nous précise, plus le plan est cher, plus le taux baisse. Coût additionnel, le nom de domaine, en général entre 10 et 20 euros. Ça, c'est un coût basique de nom de domaine. Ensuite, bon à savoir, lorsque vous allez développer votre boutique Shopify, vous allez avoir accès à des thèmes qui vont vous permettre tout simplement de designer votre boutique. Certains sont gratuits, mais si vous voulez un thème payant, il faut compter entre 150 et 400 euros. En achat unique, on paye ça une seule fois, c'est pas mensuel ni annuel, vous le payez une fois et vous avez votre thème à vie. Alors, il faut savoir que si je ne recommande pas Shopify pour faire du dropshipping, c'est parce que je connais, j'avais déjà testé les frais additionnels de Shopify, alors que WordPress plus WooCommerce va vous donner accès à plein de fonctionnalités via des extensions gratuites que vous pouvez upgrade si vous souhaitez plus de services. Shopify, lui, va directement vous faire payer pour des services additionnels. Donc voilà, en fait, Shopify est plus coûteux que WooCommerce. Mais par contre, vous avez une facilité dans la création et la gestion de votre boutique. Si vous avez du mal, on va dire, au niveau de l'apprentissage, si pour vous, apprendre comment gérer une boutique e-commerce est difficile malgré les tutoriels en ligne, Shopify va être une solution de facilité, mais plus chère. Voilà un petit peu pour mon avis sur Shopify. Ensuite, au niveau des prix.
Donc par exemple, si vous souhaitez prendre un plan WordPress et ensuite prendre une extension pour développer un WooCommerce par exemple, il faut savoir que certains hébergeurs proposent des promotions. C'est-à-dire que lorsque vous allez héberger votre site internet, vous allez par exemple choisir Hostinger, HostGator ou un autre hébergeur. Cet hébergeur va vous proposer peut-être une promotion pour prendre à la fois l'hébergement et l'abonnement WordPress. Donc ça, il faut le chercher. J'ai demandé à Perplexity de me créer en fait un tableau des différentes offres promotionnelles des hébergeurs pour souscrire à un abonnement CMS. Et là, je sais que voilà, si je prends WordPress en passant par l'hébergeur Hostinger, j'aurai environ 75% de réduction avec le code promo, par exemple, SaveBig. Ensuite, je vois également que pour WordPress WooCommerce, on a une offre promotionnelle proposée par l'hébergeur EX2 avec des codes promo jusqu'à environ 25% de réduction. Donc ça peut être intéressant de regarder si en ce moment en fait il y a une promotion pour souscrire à un plan WordPress par exemple. Vous pouvez essayer de préciser, voilà, est-ce que en ce moment il y a une offre promotionnelle proposée par un hébergeur pour tel CMS. Voilà. Ensuite, donc là c'était les packs proposés par les hébergeurs. Je vais maintenant vous parler des ressources disponibles. Alors, qu'est-ce que j'entends par ressources disponibles? Sachant qu'on part du principe que vous êtes tout seul à développer votre business digital, à développer votre site internet. Vous allez avoir besoin de ressources, donc on va dire de mode d'emploi sur comment faire pour développer votre site WordPress ou votre boutique e-commerce. Là, je vous montre par exemple, je suis connectée au back-end de jouechat.com. Et ici, je vais avoir accès donc à tout ce qui est setting, à tout ce qui est réglage du site. Donc au niveau de WooCommerce, là je suis donc dans l'onglet WooCommerce. Je vais devoir moi-même gérer comment je gère les paiements. Donc ça, c'est l'extension de paiement de WooCommerce qui est donc gratuite par rapport à celle de Shopify qui est payante. Par exemple, au niveau des emails, je vais devoir tout régler moi-même. Voilà, les emails de nouvelles commandes, il va falloir regarder, il va vraiment falloir être curieux et s'intéresser à comment ça fonctionne. Si je vais dans mes pages produits, je vais voir tous les produits, comment est-ce que je crée une page produit. Et donc, en fait, ce qui va être utile pour vous, c'est tout simplement de savoir comment faire. Alors, comment savoir comment faire? Vous allez chercher sur YouTube des tutoriels, par exemple, comment créer une fiche produit sur WooCommerce, comment créer une fiche produit sur Shopify. Et donc là, il faut tout simplement avoir des ressources, des vidéos, des questions qui ont été posées sur des forums, des gens qui ont répondu à ces questions. D'où l'utilité en fait de prendre un CMS qui est connu. Parce que si vous optez pour un CMS qui a l'air génial, mais qu'au final vous allez bloquer quelque part ici parce que il y aura un bug et vous saurez pas comment le résoudre, ça va vous décourager, ça va soit vous allez laisser tomber, soit vous allez finalement changer de CMS, tout recommencer de zéro. Donc c'est une question à se poser dès le début pour pas perdre de temps. Et ensuite, on va également se poser la question des facilités d'apprentissage. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, il y a des CMS qui sont un petit peu plus dédiés aux développeurs. Donc il va falloir savoir
coder pour développer votre site internet. On a des plateformes qui offrent plus de facilité. Wix et Shopify sont des plateformes avec vraiment des facilités d'apprentissage. C'est très facile, n'importe qui peut apprendre comment créer une boutique Shopify. WordPress avec WooCommerce, ça va être un tout petit peu plus difficile parce qu'il va falloir faire beaucoup plus de réglages manuellement. Donc il y a un niveau de maîtrise un petit peu plus supérieur. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler dans la dernière partie de cette vidéo des CMS d'intelligence artificielle. Donc, vous vous en doutez, l'IA maintenant est partout et vous pouvez tout simplement créer un site internet en demandant à une IA de créer votre site internet. Donc, vous avez plusieurs CMS IA qui existent de nos jours. Vous avez par exemple Base44. Vous avez Hostinger qui propose également son CMS IA et vous avez WordPress. Et aujourd'hui, vous vous en doutez, étant donné que j'adore WordPress, je vais vous montrer comment fonctionne le créateur de site web IA de WordPress. Alors, hop, je suis toujours connectée. On va mettre ma petite tête ici. Ok, alors pour accéder au créateur de site web IA de WordPress, vous allez tout simplement taper wordpress.com/fr/créateur de site web IA et je vais vous montrer rapidement, dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus approfondie pour voir vraiment comment créer de A à Z le site avec l'outil IA de WordPress. C'est parti. Donc là, je vais lui demander de créer un site de jouets pour chat, tout simplement. On part de quelque chose de général. Et là, il se lance. Il installe le courant. Hop, il me confirme qu'il a compris ma requête. Je clique sur créer mon site. Et là, hop, je bouge un petit peu ma petite tête. Vous avez, voici des exemples à demander à l'assistant. Donc, vous pouvez directement lui dire, ajoute une page de contact. Par exemple, ajoute des témoignages à la page. Voilà, juste on lui demande ça, il le fera tout seul. Lier mon flux Instagram. Créer une page à propos. Ajouter une carte avec mon adresse, etc. Donc, il faut savoir, par contre, au préalable, ce que vous souhaitez sur votre site. Il faut avoir une petite idée du menu, de ce que vous voulez dans le menu. Il faut avoir l'idée du design de votre page contact, etc. Donc, on va voir, on va tester. Là, on se rend compte du temps que ça a pris pour créer la boutique. Je pense qu'il a mis moins d'une minute. Donc, il nous crée quelque chose de basique. Il nous propose, voilà, il met ses petits témoignages. Et voilà. Et ensuite, hop, je vais mettre ma tête ici. Voilà. Ensuite, nous, on va interagir dans cette partie-là. Dans cette partie, je vais pouvoir lui demander de développer mon site de telle ou telle manière. Alors là, il nous propose des suggestions, personnaliser les couleurs, modifier la mise en page, ajouter une nouvelle page. Alors déjà, je regarde, je vois que le menu me convient pas trop, accueil, boutique à propos. Je vais tout simplement lui dire, voici les onglets du menu
que je souhaite que tu intègres, on va dire, que tu mettes en place à la place du menu actuel. 2 points. Et je vais m'adresser comme ça. Je vais lui dire, je veux balle, tunnel, arbre à chat. Par exemple, sur le modèle de mon site jouetchat.com. Hein. Et puis, on va lui dire de mettre contact. Et je vais lui préciser, et c'est là l'importance d'avoir des connaissances préalables en développement de site internet. Il faut lui préciser chaque onglet est une page, parce qu'on souhaite que chaque onglet soit une page d'article, voilà, pour les balles, les tunnels, et une page contact à la fin. Et là, on va voir ce qu'il me crée. Voilà, creating new pages. Donc là, il a bien compris qu'il devait créer des pages et les mettre dans le menu. And updating menu. Alors par contre, il m'a pas enlevé. Je lui ai dit de lui mettre en place à la place du menu actuel. Je touche rien. Il a peut-être pas, juste pas encore fait et il va me le faire. On va voir. Updating the navigation menu. Donc là, il update. Et là, attention. Il m'a envoyé une version. Ah, il a terminé. Ah, il a laissé FAQ. Alors, peut-être que j'ai pas assez bien formulé ma prompt. Hein. C'est vraiment avec l'expérience qu'on apprend à bien parler aux outils IA. Alors, je vais lui préciser. Enlève les anciens onglets du menu. Updating the navigation menu. Voilà. Il update pour montrer seulement les nouveaux items. Et tous les anciens liens ont été supprimés. Et là, voilà, c'est pour ça. C'est souvent l'IA ne fait pas ce que l'on veut. Donc, il faut vraiment trouver comment lui parler. Et là, il me semble que moi-même, je peux un petit peu modifier. Alors, il y a des choses voilà, sur l'outil d'IA de WordPress qui restent modifiables. Par exemple, ici, je peux bouger. Ça, je peux le bouger comme je veux. Donc, je sais pas trop où le mettre. J'ai un petit peu fait bugger le truc. Je viens de faire CTRL-Z, hein, à savoir que CTRL-Z fonctionne bien. Là, cet élément, par exemple, je peux le supprimer. Voilà, vous avez quand même la main sur les blocs. Par contre, du coup, je peux pas, si peut-être, voilà, je peux manuellement modifier ici. Hein. Donc, je vais supprimer ce qu'il m'a pas fait, malgré que je lui ai demandé. Comme quoi, l'IA n'est pas parfaite. Mais ça vient juste de sortir, hein, donc c'est encore un petit peu en développement. Ok, donc là je vous montre hein, comment faire manuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ici je peux mettre en gras, je peux insérer un lien. Ok, je peux déplacer, voilà, déplacer autre part. Autre chose que je vais lui demander, hop, montre-moi la page contact, par exemple. Et là, il va nous envoyer sur la page contact du site. Ah non, il nous envoie sur le footer. La page contact. Alors.
Et on voit l'inconvénient hein, de développer le site en IA. Non, là, je suis vraiment dans la page contact, en fait. D'accord. Donc, on est dans la page contact, c'est juste qu'il n'y a rien. On est bien dans contact page, ici, on le voit. Je vais lui dire, crée contenu de la page contact. Attention, on ne lui demande pas de créer la page contact, puisque elle existe. Hein. On est sur la page contact. Donc, on lui demande de créer le contenu de la page contact. Et qu'est-ce qu'on veut dedans? Ajoute un formulaire de contact avec une photo d'une jeune fille caucasienne devant le Taj Mahal. Rien à voir avec la boutique de jouets pour chats, mais c'est pour vous montrer de quoi est capable l'outil de création de site de WordPress. L'outil de création de site IA. Donc on le laisse réfléchir et hop. Alors quelle image est-ce qui va nous... Eh non, j'ai fait ça parce que je l'avais fait une fois quand j'ai testé quand j'ai testé l'outil IA de WordPress, je lui avais demandé exactement ça, il me l'avait très bien fait. Donc écoutez, on va préciser hein. Ajoute un formulaire de contact. Hop. Là en fait, il nous l'a un petit peu oublié. Tout. Voilà. Donc là, il nous l'a mis. Mais ce formulaire, voilà, je vais lui dire, mets ce formulaire de contact sur la page contact. C'est vrai que des fois on se dit, mais ça aurait été plus rapide si moi-même je m'étais connectée à WordPress et je l'avais fait. Et c'est vrai, hein. Mais je pense que ça va se développer extrêmement vite et que voilà les petites erreurs aujourd'hui que fait le site de création de IA de WordPress va vraiment apprendre vite, on va dire. Bon, c'est un fail du coup, quoique il modifie. C'est plutôt long. Donc je vous laisse tester vous-même. Franchement, allez voir, tester l'outil de création de site IA de WordPress, tester Base44 aussi, l'outil également de Hostinger si vous le souhaitez. Pour l'instant, voilà, ce que je vous recommande et ce que je vous recommande depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment de choisir un CMS. Donc on va dire parmi les CMS les plus connus, hein, de le choisir en fonction de votre type de business, en fonction également de son prix et des coûts additionnels que vous allez avoir dessus. Et voilà, en fonction des ressources disponibles, des facilités d'apprentissage. Vous l'avez compris, je recommande pas du tout de créer son site via l'IA, mais je pense que c'est intéressant de vous montrer que c'est possible avec évidemment les inconvénients pour le moment qui sont une petite incompréhension de l'outil IA de WordPress. Mais bon, c'était intéressant. J'espère que ça l'était aussi pour vous. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Donc, à bientôt.